Vous me dégoûtez. Toujours en retard, toujours en train de vous plaindre, toujours des excuses. La gifle claque sur le visage de Chenise. Le dîner se fige. Une responsable blanche vient de frapper une serveuse noire devant 20 clients. Patricia attrape le poignet de Chenise et le tord violemment. La boîte à pourboire contenait 70 $. Maintenant il n'y en a plus que 40. Où est mon argent? Je n'ai pas pris. Patricia la pousse contre le comptoir. Un seul appel, et tes filles partent aujourd'hui en famille d'accueil. La petite de 6 ans de Chenise regarde sa maman pleurer. S'il vous plaît, mes bébés. Patricia se penche tout près. Fermeture à minuit. Ouverture à 4 heures. Bouge avant que j'appelle les flics. Chenise trébuche jusqu'à la cuisine, essuyant ses larmes. Personne ne bouge. Dans la banquette du fond, un homme noir que Patricia a ignoré 3 fois ajuste son téléphone. Il enregistre depuis 15 minutes chaque gifle, chaque menace, chaque mot. Ce qu'il fera dans les 60 prochaines secondes détruira tout ce que Patricia croit contrôler. Certaines erreurs sont fatales. On oublie toujours qui regarde point 2 jours plus tôt. Harrison Turner était assis dans un hôtel de Francfort à 2 heures du matin, fixant son téléphone. À l'écran, sa fille Zara tenant un ruban bleu. Au rodatage, 3 heures plus tôt, heure de Détroit. Il l'avait encore manqué point et elle glissa vers une autre photo, l'inauguration du New Down Diner, 9 ans auparavant. Sa mère à ses côtés, sourire éclatant. 3 mois plus tard, elle mourait d'une crise cardiaque alors qu'elle servait dans un foyer. Les médecins dirent qu'elle souffrait depuis des semaines mais n'avait jamais cessé de travailler. Elle avait 61 ans. Ses derniers mots à l'hôpital. Bébé, quand tu nourris des gens, tu les nourris avec dignité. Promets-le-moi. Il avait bâti New Down sur cette promesse. Détroit s'était effondré en 2008. Harrison avait vu ses voisins perdre leur emploi, leur maison, leur espoir. New Down devint sa réponse. Embaucher ce que personne ne voulait, anciens détenus, mères célibataires, personnes repartant de zéro. Le dîner prospéra. Les médias en parlèrent. Bientôt, Harrison donna des conférences dans le monde entier sur l'embauche de la seconde chance, mais le succès eut un prix. Moins de temps à Détroit, moins de temps avec Zara, moins de temps au dîner. Il faisait confiance à Patricia Vance. Elle était arrivée avec 2 sacs poubelles et un casier judiciaire, embauchée comme plongeuse. Elle gravit rapidement les échelons superviseur, puis gérante. Elle travaillait dur, dirigeait des équipes efficaces, envoyait des bilans. Tout est au vert. Pas d'inquiétude, patron point mais son estomac se serrait. Les textos anonymes arrivaient, vérifie tes gens. Constamment. Son comptable avait signalé des coûts salariaux en hausse de 18% alors que le chiffre d'affaires stagnait. Le turnover bondit de 12% à 41%. Patricia parlait de rotation normale. Ça ne l'était pas puis vint une photo du vrai planning. Le personnel travaillant 55 à 60 heures mais enregistré à 40. Salaire volé. Vie volée. Harrison réserva un vol de nuit pour Détroit. Sans prévenir. Il voulait voir de ses propres yeux déguisé d'une casquette et d'une vieille veste, il entra dans New Down à 6h58. La cloche tinta. Le dîner sentait la graisse et le café, mais pas la cannelle du pain perdu de sa mère et elle s'installa dans la banquette du fond, yeux rivés sur la cuisine et la porte du bureau de Patricia une serveuse s'approcha, Chenise Brox. 29 en maison et 140. Cerne profond, jointure blanchie sur le carnet. Bonjour, dit-elle d'une voix éteinte. Café. Pain complet grillé. Beurre à part. Sa main trembla en écrivant. Ça arrive tout de suite. Harrison la regarda aller vers la machine à café. Ses mains tremblaient juste assez pour faire déborder le liquide. Elle essuya vite la soucoupe, réflexe acquis à force de corriger 1000 petites erreurs. Elle apporta la tasse, la posa prudemment. Le toast arrive tout de suite. Merci. Elle esquissa presque un sourire, mais il s'effaça. De la cuisine, l'imprimante à tickets bourdonna, les commandes s'accumulaient. Harrison regarda sa montre, 7h03. Le rush du matin commençait puis Patricia sortit de son bureau. Blazer bleu marine, chemisier blanc, cheveux tirés, planchette à pince à la main. Elle balaya la salle du regard, rien ne lui échappait. Ses yeux glissèrent sur Harrison sans s'arrêter. Juste un client de plus. Chenise, devant. Maintenant. Les épaules de Chenise se raidirent. Elle posa la cafetière et se dépêcha d'obéir.
Oui, madame. Il faut qu'on parle. Bureau. Oui, madame. Laissez-moi juste, maintenant, Chenise. Elles disparurent dans le bureau. La porte se referma à moitié, mais ne se verrouilla pas. Harrison se pencha, apercevant Chenise debout tandis que Patricia restait assise derrière le bureau. Le rapport de force évident point et la voix de Patricia résonna. Calme, con. Trop laid, venimeuse. Tu fermes ce soir à 11 heures et tu ouvres demain à 4. 5 heures entre deux services. Et Chenise, l'école de ta fille a encore appelé. L'argent pour les repas. 3 semaines de retard. La réponse de Chenise fut trop basse pour être entendue, mais Harrison la vit se replier sur elle-même. Peut-être que si tu gérais mieux ton temps, tu n'aurais pas ces problèmes. Patricia se pencha. Je retire 2 heures de ta paie d'aujourd'hui pour ton retard d'hier. Et si j'entends une autre plainte, nous reconsidérerons si ce travail correspond à ta situation. Harrison resta figé, la tasse à mi-hauteur. Par l'entrebâillement, il vit le visage de Chenise au moment exact où son esprit se brisa. Son murmure, oui, madame. 2 mots. Une reddition complète. Patricia se leva, tapota son épaule. Monsieur Turner a construit cet endroit pour des gens prêts à travailler dur. Tu apprécies ta seconde chance, n'est-ce pas? Oui, madame. Bien. Retourne travailler. Chenise ressortit, les yeux rouges mais secs. Elle avait appris à ne pas pleurer là où Patricia pouvait voir. Harrison serra sa tasse jusqu'à blanchir ses jointures. Voilà ce qui se passait quand il n'était pas là. 5 minutes plus tard, Daniel Baker apporta son toast. 20 ans à peine, mince, musclé, tatouage sur les 2 bras, cicatrice de brûlure de cuisine. Harrison se souvenait de sa photo d'embauche. Pain complet grillé, beurre à part. Daniel posa l'assiette. Autre chose? Ça a l'air parfait. Dis, c'est toi qui fais le pain perdu ici. Le visage de Daniel se crispa, fierté mêlée de résignation. Ouais, quand on a les ingrédients. La cuisine tourne à vide. On était connu pour ça. La recette de la mère du patron. Sa voix baissa. On ne l'utilise plus. La gérante a changé de fournisseur il y a 6 mois. Pain moins cher, margarine au lieu de beurre, plus de cannelle. Ça fait des économies, qu'elle dit. Pas mon choix. Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Harrison. La recette de sa mère. La seule chose qu'il avait demandé à Patricia de préserver. Merci, réussit-il à dire. Daniel hocha la tête et repartit. Harrison mordit dans le toast. Sec. Fade. Faux. Il sortit de sa veste la fiche de recette, l'écriture cursive de sa mère. Pain brioché épais, vrai beurre, cannelle, vanille, muscade. Nourrit les gens avec dignité. Ce toast n'avait aucune dignité. À eu comptoir, Patricia comptait la caisse des pourboires. Harrison la vit glisser 3 billets de 20 dans sa poche avant d'enregistrer un autre chiffre. Quelques minutes plus tard, Chenise débarrassa une table, mettant en poche un billet de 5 laissé par un client. Patricia apparut aussitôt. La table 4 a laissé quelque chose? Le visage de Chenise se figea. 5 $, madame. Pour la caisse des pourboires. Tu connais les règles. Chenise le lui tendit. Patricia sourit. Tu vois? Esprit d'équipe. Elle ajouta le billet à sa propre réserve. Et la mâchoire d'Harrison se crispa. Patricia volait ce qui gagnait 2 $ et 35 cents de leur poing. La porte s'ouvrit. Daniel sortit, aperçut Patricia, se figea. Daniel, viens ici, s'il te plaît. Oui, madame. Ton chèque de paie la semaine dernière. Tu as travaillé 40 heures. Tu as été payé pour 40. Il y a un problème? La mâchoire de Daniel se contracta. Le planning montrait 52. J'ai pensé que la paie avait peut-être fait une erreur. Patricia le. Chenise glissa vers les toilettes. Le téléphone d'Harrison vibra. Un message, Monsieur Turner. Table 12. Je sais que c'est vous. Il faut qu'on parle. Il leva les yeux. Une femme à la table 12 le fixait. Cheveux noirs, début de la trentaine, portant un tablier du New Down. Monica Rodriguez. Elle se leva,
fit un signe vers l'arrière. Harrison laissa de l'argent sur la table et la suivit dans un couloir étroit qui sentait l'eau de Javel et la vieille graisse. Près de la sortie de secours, Monica l'attendait. « C'est vous » dit-elle à voix basse. « Vous êtes Harrison Turner. » Ce n'était pas une question. « Comment avez-vous su ?»« J'ai vu votre photo dans le bureau, et vous êtes resté 45 minutes dans cette banquette à tout observer. C'est vous qui recevez les textos, non ?» Harrison acquiesça. « C'était vous » dit-il. Les yeux de Monica se remplirent de larmes. « Je suis désolé de ne pas avoir donné mon nom. Désolé d'avoir attendu si longtemps. Mais elle m'a menacé. Elle a menacé ma sœur. Dites-moi. Ma sœur Rosa vit avec moi. Elle n'a pas de papier. Patricia l'a découvert il y a 6 mois. Elle a ouvert devant moi la ligne de signalement de l'ICE sur son téléphone, me l'a montré en souriant. Elle a dit qu'un seul appel et Rosa serait expulsée sous 48 heures. Depuis combien de temps ça dure ? 14 mois. Depuis que vous voyagez plus. Au début, c'était petit, 1 heure par-ci, par-là. Puis ça a empiré. Monica sortit son téléphone, lui montra une capture d'écran. Elle vend nos informations à des sociétés de prêt rapide. $50 par nom. J'ai reçu 12 appels la semaine dernière. Harrison fixa le tableau, nom des employés, numéro de téléphone, adresse, frais de recommandation, $50 en haut. Ce n'est pas juste moi, dit Monica. C'est tout le monde, Chenise, Daniel, nous tous. Elle sait tout. U sur chacun et elle s'en sert chaque jour. Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Parce que vous n'étiez jamais là. 2 employés ont essayé de vous appeler il y a 6 mois. Patricia l'a découvert. L'un a été licencié le lendemain pour évol. L'autre a vu ses heures réduites de 40 à 12. Les 2 ont quitté dans la semaine. Combien d'heures as-tu travaillé la semaine dernière ? 54. Payé 40. Chenise 68. Payé 40. Des fermetures-ouvertures 3 semaines d'affilée. 5 heures de sommeil entre les services. Je l'ai trouvé en train de pleurer dans la chambre froide la semaine dernière. Les mains d'Harrison tremblaient. Je dois voir le bureau de Patricia. Monica sortit une clé de sa poche. J'en ai fait une copie il y a 6 mois. J'ai eu trop peur de l'utiliser. Dans le tiroir du bas, 2 jeux de cartes de pointage. Un registre avec tout. Quand ? Ce soir. Après la fermeture. Je vous ferai entrer. Elle finira par savoir. Je m'en fiche maintenant. Quelqu'un doit l'arrêter. Et vous êtes le seul qui le pouvait. Chenise sortit des toilettes et les aperçut. Ses yeux s'écarquillèrent. Partez, chuchota Monica. Avant que Patricia ne voie. Harrison retourna à sa banquette, lunettes de soleil sur le nez, casquette baissée. Patricia était à la caisse. Elle ne lui jeta même pas un regard. Dehors, le soleil du matin semblait trop éclatant. Harrison s'assit dans sa voiture, serrant le volant, la recette de sa mère posée sur le tableau de bord. Nourrit les jantes avec dignité. Il avait trahi cette promesse en étant absent. Mais ce soir, il obtiendrait des preuves. Demain matin, Patricia répondrait de chaque dollar volé, de chaque esprit brisé, de chaque murmure. Oui, madame. Le dîner ferma à 11 heures. Harrison attendit dans sa voiture jusqu'à 23h43, quand Monica envoya « Porte arrière, maintenant ». Il conduisit jusqu'à la ruelle. Monica l'attendait près de la sortie de secours, la porte maintenue par une brique. Elle est partie il y a 10 minutes. On a peut-être 30 minutes avant l'équipe de nettoyage. La cuisine était sombre, seulement éclairée par le rouge des panneaux de sortie. L'air sentait la graisse et le vieux café. Monica le mena au bureau de Patricia, ouvrit le tiroir. Celui du bas, murmura-t-elle. Harrison tira 2 piles de cartes de pointage. L'une étiquetée paix, l'autre réelle. Il les plaça côte à côte, Chenise Brox P40, réel 68. 28 heures volées. Monica Rodriguez P40, réel 54. 14 heures volées. Daniel Baker P40, réel 52. 12 heures volées. Carte après carte. Chaque employé. 20 à 30 heures volées chaque semaine. Harrison commença à tous les photographier.
Il y en a plus, dit Monica en lui tendant un cahier à couverture noire. L'écriture de Patricia. Chaque vol documenté. Semaine du 3 au 9 mars, Chenise Brox, 68 travaillés, 40 payés. Profit $420. Levier. Assistante sociale pour la garde-point Monica Rodriguez, 54 travaillés, 40 payés. Profit $294. Levier. Sœur sans papier. Daniel Baker, 52 travaillés, 40 payés. Profit $240. Levier. Agent de probation. 18 mois d'entrée. 14 employés. Plus de $300 000 volés. Et ce n'était pas que de l'argent. Elle utilisait l'expulsion, l'arrestation, les batailles pour la garde comme levier pour les faire taire. Monica sortit un autre dossier intitulé CYK. À l'intérieur, documents faux, plaintes inventées, signatures d'employés qu'il n'avait jamais données. Et en bas, une plainte pour harcèlement rédigée contre Harrison Turner, faux sous le nom de Chenise, datée d'il y a 2 semaines. Patricia avait prévu de. Patricia sortit de son bureau, planchette à la main, sourire préparé. Monsieur Turner. Quelle agréable surprise. Je ne savais pas que vous étiez de retour. Patricia. Sa voix fendit la salle. Rassemble tout le monde. Tout le personnel. Maintenant. Son sourire vacilla. Bien sûr. Tout va bien? Tout le monde. Maintenant. Quelque chose dans son ton la fit taire. Elle appela le personnel. Daniel. Monica. Les serveurs. Le cuisinier. Le plongeur. Les clients regardaient, mais personne ne partit. Harrison se tint au centre. Je m'appelle Harrison Turner. Je suis le propriétaire de ce dîner. Il regarda Chenise. Chenise Brox, viens ici. Ses mains tremblaient en avançant. Tu n'es pas en faute. Tu es en sécurité. Combien d'heures as-tu travaillé la semaine dernière? 68, monsieur. Combien as-tu été payé? 40. Daniel? 52 travaillés. 40 payés. Monica? 54 travaillés. 40 payés. Harrison se tourna vers Patricia. Elle serrait sa planchette, les jointures blanches. Selon la paix, tout le monde travaille exactement 40 heures. Pas d'heures supplémentaires. Mais hier soir j'ai trouvé 2 jeux de cartes de pointage. L'un étiqueté paix, l'autre réel. Vous expliquez? Patricia ouvrit la bouche. La referma. Monsieur Turner, je peux expliquer. Il y a eu un malentendu, un malentendu? Sa voix devint glaciale. C'est comme ça qu'on appelle le vol? Il leva son téléphone. C'est votre écriture. Votre registre. Laissez-moi lire une entrée. Chenise Brox. 68 heures travaillées. 40 payées. Profit $420. Levier. Mandat d'arrêt. Assistante sociale surveillant la garde. La salle se tut. Chenise fit un petit bruit, comme quelque chose qui se brise. Harrison poursuivit. Vous avez tout documenté. Chaque dollar volé, chat. Que menace. La sœur sans papier de Monica. L'agent de probation de Daniel. Vous l'avez tout noté. Le visage de Patricia perdit toute couleur. Vous avez fouillé dans mon bureau. Vous n'aviez pas le droit. Je possède le bâtiment. Je possède le bureau. La voix d'Harrison resta calme. $300 000. C'est ce que vous avez volé à 14 personnes en 18 mois. Des gens qui sont venus ici pour une seconde chance. Sa voix se brisa. Il regarda Chenise, Monica, Daniel. Je suis désolé. J'aurais dû être là. Je vous ai laissé tomber. Puis, s'adressant à Patricia, vous êtes renvoyé. Immédiatement. Vous avez 5 minutes pour partir. Le masque de Patricia se brisa. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Je vais porter plainte. Harrison leva son téléphone. J'ai 18 mois de vol documenté.
Des registres falsifiés. La preuve que vous avez vendu les informations des employés à des prêteurs sur salaire. Et une plainte pour harcèlement rédigé de toutes pièces au nom de Chenise. Vous comptiez me faire tomber. Patricia devint grise. Sortez maintenant, ou j'appelle la police. Menottes. À vous de voir. Elle ne bougea pas d'abord. Puis posa lentement sa planchette, son blazer. Espèce d'hypocrite moralisateur, siffla-t-elle. Tu as abandonné cet endroit. C'est moi qui l'ai fait tourner pendant que tu jouais au héros. Tu l'as fait tourner en réduisant en esclavage les gens que j'avais embauchés pour protéger. Dehors. Patricia regarda autour d'elle, mais personne ne croisa son regard. Elle marcha vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. Tu m'as donné une seconde chance. Regarde ce qui est arrivé. Ton programme est une blague. Les gens comme nous, on ne change pas. Tu te trompes, dit Harrison, la voix d'acier. Les gens peuvent changer. Tu as juste choisi de ne pas le faire. La cloche tinta. Quand la porte se referma derrière elle, personne ne bougea. Puis Chenise s'effondra en sanglots. Monica la serra dans ses bras. Daniel restait debout, poings serrés, respirant fort. Harrison les regarda. Je suis désolé. Mais à partir de maintenant, tout change. Absolument tout. Une cliente à la table 6 se leva. Elle tendit une carte à Chenise. Je suis avocate spécialisée en droit du travail. J'ai tout entendu. Si vous voulez porter plainte, je vous représenterai. Gratuitement. Chenise prit la carte, les mains tremblantes. Harrison dit, on réparera tout. Chaque dollar, chaque heure. Je vous le promets. Monica s'avança. Et maintenant? Maintenant, dit Harrison, on reconstruit. Comme il faut. 3 heures plus tard, Harrison était assis dans son bureau avec Chenise, Monica et Daniel. Le dîner restait ouvert, les clients mangeaient encore, mais tout semblait plus léger. Un carnet était ouvert sur son bureau. Première chose, dit-il. L'argent. Chaque dollar volé par Patricia vous sera rendu avec intérêt. Il fit glisser 3 enveloppes. Chenise ouvrit la sienne. 6340 $. Elle tremblait. Je peux payer mon loyer, rattraper tout, mes enfants. Les larmes coulèrent, mais cette fois, elles étaient différentes. Le chèque de Monica, 4820 $. Elle le serra contre sa poitrine. Celui de Daniel, 3960 $. Il resta sans voix. C'est chaque heure volée, plus 15% d'intérêt, dit Harrison. 14 personnes au total. 98 900 $. Et le reste, demanda Monica. Les pots de vin fournisseurs. Les ventes de données. Plus difficile à retracer. J'embauche un expert comptable. Tout ce qu'on récupérera vous reviendra. Chenise essuya ses yeux. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est juste. Et parce que j'aurais dû être là. Il tourna son carnet. Vous rembourser ne suffit pas. Il faut s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Newdown sera restructuré en coopérative de travailleurs. Tous ceux qui ont 1 an ou plus deviennent copropriétaires. 49% répartis selon l'ancienneté et les heures. Profit partagé chaque trimestre. Vous aurez un vrai pouvoir. Ils restèrent stupéfaits. On posséderait une partie? Murmura Chenise. Oui. Je garde 51%. Vous partagez 49%. Deuxième point. Un conseil d'employés 5 membres élus avec droit de veto sur les grandes décisions. Je ne peux licencier personne sans approbation du conseil. Et vous pouvez me passer outre avec un vote majoritaire. Vous nous donnez le pouvoir de voter contre vous? Demanda Monica. Je vous donne le pouvoir de vous protéger. Il continua. Troisième point, transparence. Planning sur le cloud, affiché 2 semaines à l'avance, heures subcalculées automatiquement. Plus de fausses cartes. Quatrième point, je ne voyage plus. Plus de conférences. Je suis ici 30 heures par semaine. Et cinquième, le programme de seconde chance reste, mais réécrit avec vous.
Ligne d'appel anonyme, formation adaptée au traumatisme et une règle. Personne ne peut utiliser votre passé contre vous. Statut migratoire, probation, garde d'enfants, motif de licenciement immédiat s'ils le font. Pendant 2 heures, ils bâtirent la liste ensemble. Mentorat par les pairs, horaires équitables, primes pour les fermetures-ouvertures, transparence sur le partage des profits. Enfin, Harrison sortit la fiche de recette de sa mère. Sa voix se brisa. On revient à l'original. Vrai beurre. Cannelle. Pain brioché épais. Pas de compromis. Chenise toucha la carte. On l'honorera. Je le promets. Élection du conseil la semaine prochaine, dit Harrison. Je vous nomme tous les 3, mais tout le monde vote. Et si on ne gagne pas, demanda Monica. Alors je ferai confiance à ceux qui gagnent. À la porte, Chenise se retourna. Merci d'être revenu. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand ça marchera, quand vous serez en sécurité, quand vous pourrez nourrir vos enfants sans peur. Pour la première fois depuis 18 mois, je n'ai plus peur, chuchota Chenise. 6 semaines plus tard, Chenise entra à 8 heures avec ses filles, Amara et Destiny. Maman, on peut s'asseoir dans une banquette? Celle que vous voulez. Elles choisirent le coin, la même banquette où Harrison s'était assis autrefois. Monica apporta des crayons. Qu'est-ce que je vous sers? Du pain perdu, cria Destiny. Du pain perdu, s'il vous plaît, corrigea Amara. La vraie recette arrive tout de suite. Monica sourit, lançant la commande à Daniel. Harrison était déjà au fourneau. Daniel préparait le pain brioché épais. Harrison fouettait œufs, cannelle, vanille, muscade, faisait fondre du vrai beurre. L'odeur emplit la cuisine, disparue depuis 18 mois. Tu sais ce qui est différent maintenant? Demanda Daniel. Quoi? Je n'ai plus la boule au ventre quand je viens ici. J'ai hâte d'y être. Harrison ne trouva pas les mots. Et elle dressa le pain perdu, sucre glace, fraises, sirop d'érable, et l'apporta. Pour 2 magnifiques jeunes demoiselles. Vous êtes Monsieur Turner, dit Amara. Maman dit que c'est grâce à vous qu'elle sourit maintenant. C'est à maman la raison pour laquelle cet endroit tient encore debout. Au comptoir, Monica comptait les pourboires justes, numériques, transparents. Rosa travaillait à ses côtés, en sécurité et désormais régularisée. À la table 6, une nouvelle recrue, Kesha, prenait sa première commande. Chenise l'avait formé. À 10 heures, le téléphone d'Harrison vibra. Rappel de réunion du conseil. Chenise en était maintenant la présidente. Monica, Daniel et 2 autres occupaient les sièges. Ils débattaient des camps. Ida au poste de COO. Le favori d'Harrison perdit, mais il leva la main avec la majorité. Démocratie. Plus tard, Chenise repartit avec ses filles, souriante. Harrison jeta un œil au mur. La fiche de recette de sa mère était encadrée au-dessus du grill. Nourrit les gens avec dignité. 1 an plus tard, Harrison se tenait au grill à préparer du pain perdu aux côtés de Daniel, désormais chef exécutif et copropriétaire. Chenise, directrice adjointe et présidente du conseil, vérifiait le partage des profits avec Monica, responsable de salle. 40% des bénéfices, dit Chenise. 1008 cents par personne ce trimestre. Rosa va pleurer, sourit Monica. Elle économise pour ses frais de citoyenneté. Dans la banquette du coin, un journaliste demanda à Harrison. Alors, 1 an après avoir dénoncé le vol de salaire, qu'est-ce qui a changé? Fidélisation des employés, 96%. Revenus, plus 43%. Plainte, 0. Nous avons cessé de traiter les employés comme des coûts et avons commencé à les traiter comme des partenaires. Quand les gens se sentent valorisés, ils construisent quelque chose qui a de la valeur. Et Patricia Vance? Demanda le journaliste. Poursuivi, vol de salaire, fraude, vol d'identité. Des regrets? Je regrette de ne pas avoir été là. De ne pas avoir vu plus tôt. Mais je suis reconnaissant d'avoir eu une seconde chance de réparer. Son téléphone vibra. Zara, fière de toi, papa. Dîner ce soir? Pour rien au monde je ne manquerai ça. Il regarda une dernière fois la carte de sa mère. Nourrit les gens avec dignité. Il avait échoué une fois. Il n'échouerait plus jamais.